Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui n'a pas du tout rapport à mes vidéos quotidiennes que je fais régulièrement, notamment parce que, je fais des chroniques tech, là, fait qu'on n'est pas toutes dans le même sujet. Mais écoutez, je trouve ça important d'en parler. Je voulais parler un petit peu de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux influenceurs qui sont partis à Tulum. Moi, c'est une situation que je trouve importante de discuter, puis de vous donner un petit peu mon avis par rapport à la situation. Donc, je vais faire un court résumé. C'est un groupe d'influenceurs qui sont partis en voyage à Tulum. Et lorsqu'ils sont partis en avion, ils ont décidé de faire, disons, le party. Mais quand je dis le party, c'est comme on s'entorche, on fait le party et on se fout des gens qui travaillent, on s'en fout de la sécurité des gens. Bref, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des actes sexuels, il y a eu des gens qui ont fumé la vapoteuse, les gens étaient debout, ça faisait le party, ça mettait de la musique. Tu sais, pour vous dire à quel point que c'était, le bordel, les agentes de bord étaient littéralement cachées dans l'avion. Fait que tu sais, c'est sûr que, sachant qu'il y a une majorité qui crée, disons, une émeute dans un avion, tu sais, je veux dire, elles sont peut-être 3 ou 4 dans cette grandeur d'avion-là, agentes de bord. Fait que, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas gérer une grosse émeute comme ça. Fait que, tu sais, c'est à vous dire là, à quel point ça a été important comme situation. Puis surtout, ça mettait beaucoup de vies en danger. Tu sais, je veux dire, le fait qu'ils commencent à fumer de la vapoteuse là, dans un avion, c'est hyper dangereux. Tu sais, je veux dire, même si l'air est filtré, tout ça, tu sais, je veux dire, ça peut créer vraiment des... Écoute, ça aurait pu être vraiment dangereux. Fait que c'est ça. Et suite à ça, quand ils sont arrivés à destination, bon là, ils ont commencé un peu à faire le party, ça dérangeait, il y avait des actes sexuels encore une fois. Fait que là, tu sais, je veux dire, il y a des enfants qui voyaient ça littéralement, là, tu sais, je veux dire, c'est pas une petite situation qui est arrivée, là. Lorsque les influenceurs ont voulu retourner au Québec, ça n'était plus possible parce que Sunwing, c'était avec eux qui ont fait affaire tout simplement, ont décidé de ne pas les embarquer. Suite à ça, les autres compagnies comme Air Transat, Air Canada et autres ont décidé tout simplement de passer également parce que, sachant la situation, ils ne voulaient pas vivre la même chose. Ce qui est très comprenable, on va se le dire. Grosse situation qui est arrivée. Au final, comment que ça s'est déroulé par la suite. Il y a beaucoup de rumeurs là, par rapport à ça. C'est encore un peu dans le néant. Là. On ne sait pas trop comment que ça va se dérouler par rapport à la suite des choses. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a déjà quelques influenceurs qui sont revenus au Québec. Bon, il y a eu beaucoup de journalistes qui se sont garochés dessus. Puis surtout, au niveau des amendes, ça va leur coûter cher. Honnêtement, pas seulement au niveau monétaire, mais aussi au niveau de leur crédibilité. Je veux dire, tout ce qui est partenariat, oubliez ça, ils perdent tout. Je veux dire, leur vie, c'était leur partenariat, là, I guess. Là. Fait que là, ils viennent de perdre carrément leur travail, I guess. Puis surtout au niveau des amendes, ça part de 5 000 $ par infraction. Là. On parle d'inconduite pendant un vol, des choses comme ça. Suite à ça également, pour avoir mis des vies en danger, c'était, je crois, 750 000 $ ou 3 ans d'année de prison, là, quelque chose comme ça, ce qui est pas rien, honnêtement, mais je crois qu'ils ont ce qu'ils méritent, honnêtement, ils ont ce qu'ils méritent. Je souhaite de mal à personne, honnêtement, mais quand je vois des situations comme ça, tu sais, je veux dire, quand tu cherches le trouble, puis que tu mets la vie des autres en danger, ça passe vraiment pas. Puis, suite à ça, tu sais, moi, honnêtement, ce que j'en pense par rapport à la situation, c'est que je vois pas l'intérêt de commencer à bâcher surtout tous les influenceurs, parce que oui, ok, c'est des influenceurs qui ont fait ça, oui, ok, il y a eu des gens qui se sont excusés, si on peut dire, suite à ce qui s'est passé. 3 influenceuses qui ont passé dans une télé-réalité ont décidé d'expliquer un peu la situation qui était pas pantoute liée à ce qui s'était passé. Ils faisaient pas le party, tout ça. T'sais, ils ont même dit qu'ils dormaient pendant le party. T'sais, c'est comme, pour vrai, viens me faire à croire que tu dormais pendant que comme 180 personnes faisaient le party dans un avion. Pour moi, c'est inconcevable. Je suis désolé, mais tu me feras pas avaler ça. Puis je veux dire, après ça, il y a des photos qui sont ressorties de ces personnes-là qui étaient sur le party. Fait que je veux dire, c'est une photo vaut 1000 mots, comme on dit. Pour conclure un peu la vidéo, je dirais qu'en ce moment, ce qui me fait le plus chier, c'est qu'on met beaucoup les influenceurs dans le même panier, comme je pourrais dire. C'est-à-dire que, bon, on dit que les influenceurs, c'est des gens qui se foutent des mesures de la COVID-19, c'est des gens qui se foutent des gens, autrement dit, qui passent leur vie avant tout le monde, qui sont des gens hautains, tout ça. Oui, effectivement, il y en a
dans le domaine de l'influence, mais c'est sûr qu'après, c'est pas tous ces gens-là qui sont comme ça. Fait que je trouve ça plate un peu, là, ça va encore tâcher, je veux dire, le milieu de l'influence. C'est sûr qu'encore là, je vous comprends de penser ça. Je veux dire, quand on voit des situations comme ça, où ce que des gens qui ont beaucoup d'influence se prennent pour je sais pas qui, pour des gens surhumains qui peuvent confronter tout. Moi, ça m'écœure honnêtement, des gens hautains comme ça. Il n'y a rien qui me répugne. Pour vrai, il n'y a rien qui me répugne plus que ça. Fait que c'est ça, c'est une situation que je tenais à vous parler. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des choses à me dire par rapport à la situation, des choses qui vous répugnent, n'hésitez pas à me commenter ça dans les commentaires ou du moins à me suivre sur mon compte Instagram. Mon compte sera en lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!